Depuis des décennies, Donny Osmond est une personnalité publique appréciée. Sa vie est un livre ouvert pour les fans du monde entier. Mais il y a un aspect de sa vie qu'il a gardé à l'écart des projecteurs, son mariage. Aujourd'hui, À 66 ans, après avoir passé des années à garder sa femme Debbie hors de la vue du public, Donny s'ouvre enfin sur les raisons pour lesquelles nous la voyons rarement. Qu'a-t-il caché pendant toutes ces années? Plongeons dans la raison choquante pour laquelle Debbie ne l'accompagne pas sur les tapis rouges, aux cérémonies de remise de prix ou aux apparitions publiques. Le parcours de Donny Osmond dans la musique, la télévision et le divertissement a commencé de manière modeste, façonné par sa grande famille très unie. Né le 9 décembre 1957 à Ogden, dans l'Utah, Donny était le 7e enfant de sa famille. Ses parents, Olive May et George Verl Osmond, avaient déjà une grande famille et Donny a grandi entouré de nombreux frères et sœurs. Ses frères étaient Verl, Tom, Alan, Wayne, Merrill, Jay et Jimmy, ainsi que sa sœur Marie, ce qui faisait de lui un membre d'une famille nombreuse et dynamique. Donny a été élevé dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, souvent appelée l'Église LDS ou l'Église mormone. Cette foi a joué un rôle important dans le façonnement des valeurs et du mode de vie de sa famille. Donny et ses frères et sœurs ont grandi dans l'Utah, un endroit où leur communauté religieuse était forte, et on leur a enseigné l'importance de la famille, de la foi et de l'entraide. La famille Osmond avait un talent naturel pour la musique. Les frères aînés de Donny, Alan, Wayne, Merrill et Jay, formèrent un groupe appelé les Osmond Brothers. Ils commencèrent à se produire ensemble alors que Donny était encore très jeune, et ils devinrent célèbres pour leurs chants harmonieux et leurs performances animées. Les Osmond Brothers se produisaient souvent dans des émissions de télévision et lors de concerts, attirant l'attention grâce à leur mélange unique de talent et d'images saines. Leur succès a également ouvert des opportunités pour Donny, qui a rejoint le groupe à seulement 5 ans, avec son charme juvénile et son sourire éclatant. Donny est rapidement devenu un favori des fans et a aidé le groupe à attirer encore plus d'attention. Alors que les Osmond Brothers devenaient de plus en plus populaires, la famille a déménagé à Los Angeles, en Californie, pour se rapprocher de l'industrie du divertissement. Andy Williams, chanteur et animateur de télévision populaire, avait un père nommé J. Emerson Williams, qui a joué un rôle important dans la découverte des frères Osmond. Jay a vu pour la première fois les frères Osmond, composés d'Alan, Wayne, Merrill et Jay Osmond, se produire en tant que quatuor de barbier dans une émission spéciale de Disneyland intitulée Disneyland After Dark. Il a été impressionné par leur talent et leur a suggéré de passer une audition pour The Andy Williams Show, une émission de variété télévisée populaire animée par son fils, Andy Williams. Lorsque J. Emerson Williams a suggéré de faire participer les frères Osmond à l'émission, Andy n'était pas tout à fait sûr au début. Il hésitait à faire participer de jeunes enfants à son programme, pensant que cela ne correspondrait pas au style de l'émission. Cependant, son père l'a encouragé à donner une chance aux frères. Andy a écouté les conseils de son père et les frères Osmond ont passé une audition. Et devinez quoi? Les frères ont si bien joué qu'Andy a vite compris qu'ils seraient un excellent ajout à son spectacle. Ils avaient du talent, du charme et une harmonie unique que le public adorait. Les frères Osmond sont rapidement devenus des invités réguliers du Andy Williams Show et ont conquis le cœur des téléspectateurs. Leurs apparitions ont contribué à leur popularité et ils sont devenus connus des familles de toute l'Amérique. En 1963, le plus jeune des frères Osmond, Donny, a fait sa première apparition au Andy Williams Show alors qu'il n'avait que 5 ans. Il a interprété la célèbre chanson You Are My Sunshine, captivant l'attention du public avec son charme adorable et son talent surprenant. Ses débuts ont marqué le début du parcours de Donny dans le show business. Et il a rapidement rejoint ses frères aînés en se produisant régulièrement dans l'émission. Tout au long des années 1960, les frères Osmond ont continué à apparaître dans The Andy Williams Show, se constituant une base de fans et devenant des noms connus du grand public. De temps en temps, leur sœur cadette Marie les rejoignait également dans l'émission, ce qui ajoutait à l'attrait familial et prouvait que le talent musical était présent dans la famille Osmond. L'exposition régulière dans The Andy Williams Show a donné à la famille Osmond une base solide pour une carrière de divertissement réussie, qui allait se poursuivre pendant de nombreuses années. En grandissant,
La famille de Donny Osmond était unique à bien des égards. Deux de ses frères aînés, Verl et Tom, sont nés sourds, ce qui les rend différents des autres frères et sœurs Osmond. Pour cette raison, la langue des signes est devenue un élément important du mode de communication de la famille Osmond. Donny et ses frères et sœurs ont appris à utiliser la langue des signes pour parler avec Verl et Tom, et cette compétence est même devenue partie intégrante de leur performance ensemble. Le fait d'avoir des membres de sa famille sourds a permis à Donny de grandir avec un fort sentiment de compréhension et de connexion avec ses frères. Donny se souvient que contrairement à la plupart des enfants, il ne passait pas beaucoup de temps avec les autres enfants de son âge. Au lieu de cela, lui et ses frères et sœurs ont grandi dans le monde du spectacle, où ils étaient souvent entourés d'adultes et de personnalités célèbres. Donny a déclaré que ses amis n'étaient pas des enfants de son quartier ou de son école, mais des adultes qui étaient des légendes de l'industrie du divertissement. Cette enfance inhabituelle a façonné la vie de Donny et lui a donné un amour profond pour le spectacle. Certains des souvenirs les plus précieux de Donny proviennent des précieuses leçons qu'il a apprises de ces légendes du divertissement. Andy Williams, qui a permis aux Osmonds de faire leur grande percée dans The Andy Williams Show, est devenu pour lui un mentor et une figure paternelle. Donny se souvient avec tendresse d'Andy lui ayant appris à respirer correctement en chantant, une compétence essentielle pour tout artiste. Andy a aidé Donny à comprendre les bonnes techniques pour bien chanter. Et ses premières leçons ont été comme une classe de maître en interprétation. Donny a également été influencé par d'autres stars célèbres comme Elvis Presley. Il se souvient d'avoir vu Elvis captiver un public grâce à son charisme et son talent. Pour un jeune artiste comme Donny, la présence puissante d'Elvis sur scène a laissé une impression durable. Donny savait que c'était quelque chose qu'il voulait apporter à ses performances. Travailler avec de grands comédiens comme Jerry Lewis, Milton Berle et Bob Hope était un autre aspect de l'éducation inhabituelle de Donny. Ces légendes de la comédie lui ont enseigné des compétences qui ne pouvaient pas être acquises dans une école ou une université. En observant comment il faisait rire les gens et comment il parvenait à créer un lien avec le public, Donny a pu découvrir ce qui faisait une bonne comédie. Dès son plus jeune âge, il a été entouré de personnes parmi les plus talentueuses du monde du divertissement. Et cette expérience particulière lui a appris des leçons qui l'aideraient tout au long de sa carrière. Ces années ont été riches en expériences que peu de gens ont la chance de vivre, et elles ont façonné la carrière et la vie de Donny d'une manière unique. Il a grandi en regardant et en apprenant des meilleurs. Et cette exposition précoce au monde du spectacle l'a mis sur la voie de devenir lui-même un artiste talentueux et apprécié. La renommée de Donny Osmond a décollé lorsqu'il a commencé à se produire avec sa sœur Marie dans leur émission de télévision, Donny and Marie. Dès leur plus jeune âge, Donny et Marie ont partagé un lien étroit et spécial qui jouerait un rôle important dans leur vie à tous les deux. Alors que les frères aînés de Donny étaient souvent occupés à jouer et à voyager avec le groupe des Osmond Brothers, Donny et Marie restaient à la maison. Cela leur donnait beaucoup de temps pour être ensemble. Ils jouaient dans le jardin, discutaient et appréciaient la compagnie de l'autre, ce qui a permis de construire une solide amitié entre eux. Donny a déclaré qu'ils étaient les meilleurs amis du monde dès le début, ce qui montre à quel point ils étaient proches. Lorsqu'ils ont grandi, ce lien naturel entre Donny et Marie les a rendus parfaits pour la télévision. On leur a proposé leur propre émission de variété, Donny and Marie, qui a été diffusée de 1976 à 1979. Le spectacle a rencontré un succès immédiat auprès des téléspectateurs, qui ont adoré voir le duo frère-sœur chanter, danser et faire rire les gens ensemble. Donny et Marie avaient une alchimie naturelle que le public pouvait voir et ressentir. Il n'y avait pas besoin de scénario. Leurs conversations et leurs blagues étaient réelles, et on avait l'impression qu'ils étaient simplement eux-mêmes, ce qui rendait leur spectacle encore plus charmant et agréable à regarder. Le succès de Donny et Marie fut historique, car ils étaient les plus jeunes co-animateurs d'une émission de télévision à l'époque. Cette réussite les rendit encore plus uniques dans le monde du divertissement. Pour Donny, cette émission fut une opportunité de se connecter avec des fans de tous âges, et sa popularité ne cessa de croître à mesure qu'il devint connu des familles à travers l'Amérique. Avant même Donny et Marie, Donny s'était déjà fait un nom en tant que chanteur solo. Au début des années 1970,
Il était l'une des idoles adolescentes les plus populaires, captivant le cœur des jeunes fans du monde entier. Son apparence charmante et sa voix douce en ont fait un favori parmi les adolescents, et il est souvent apparu sur les couvertures de magazines, en particulier dans les magazines pour adolescents populaires comme Tiger Beat, Flip It Seas. Ces magazines présentaient des histoires, des interviews et des photos de Donnie, ce qui a permis aux fans de se sentir proches de lui. À cette époque, Donnie ne chantait pas seulement seul, mais se produisait également avec ses frères aînés. Il a réussi à équilibrer sa carrière solo avec son travail au sein des Osmond Brothers, ce qui lui a permis de se démarquer en tant que jeune star incroyablement talentueuse et travailleuse. Sa renommée de cover boy et de pop star a fait de lui l'une des plus grandes idoles des adolescents du début des années 1970. Cette période a été un tourbillon pour Donnie, car il est devenu l'un des jeunes visages les plus reconnus du monde de la musique et du divertissement. Sa carrière avec Marie dans Donnie and Marie et son succès en solo ont fait de lui une icône pour les jeunes fans et ont cimenté sa place dans l'histoire de la culture pop. Dans les années 1980, la famille Osman a opéré un grand changement dans sa carrière et son image. Pendant de nombreuses années, les Osman étaient connus pour leur style sain et familial, qui a été créé pour plaire aux jeunes téléspectateurs et aux familles. Ils portaient des tenues assorties, chantaient des chansons entraînantes et apparaissaient comme un groupe très joyeux et soigné. Mais dans les années 1980, ils ont voulu grandir en tant qu'artistes et atteindre un nouveau public. Plus âgés et plus matures, les frères de Donnie ont décidé de se concentrer sur la musique country pour prendre une autre direction. Ils espéraient qu'en chantant des chansons country, ils pourraient se rapprocher des fans adultes. Même si ce changement leur a apporté un certain succès, ils n'ont pas atteint le même niveau de popularité qu'auparavant. La musique country leur a donné un nouveau départ, mais ce fut surtout un succès modeste. Donnie, de son côté, a pris un chemin différent et a essayé de reconstruire sa carrière dans la musique populaire. Il savait que ce ne serait pas facile, car son image était encore liée à ses débuts en tant qu'idole des adolescents et artiste familial. Cependant, Donnie était déterminé à se réinventer et à montrer une autre facette de son talent. Il a pris des mesures inattendues pour bouleverser son image et surprendre ses fans. En 1985, Donnie apparaît dans un clip vidéo très différent de tout ce qu'il avait fait auparavant. Il apparaît dans un clip pour le single Ambitious de Jeff Beck. Ce clip montre différentes personnes, dont des personnes célèbres et des gens ordinaires, auditionnant pour chanter pour le célèbre guitariste Jeff Beck. L'apparition de Donnie dans cette vidéo a surpris beaucoup de monde car il ne s'agissait pas du genre de spectacle soigné et familial pour lequel il était connu. La vidéo a été réalisée par Jim Yukich et produite par Paul Flattery, et elle a permis à Donnie d'être vu d'une manière nouvelle et plus audacieuse. L'année suivante, en 1986, Donnie a fait une autre apparition inhabituelle. Cette fois, il apparaît dans le clip de Runaway, une chanson du musicien Louis Cardenas. Le clip est animé et l'apparition de Donnie est inattendue, montrant qu'il est prêt à sortir de sa zone de confort et à expérimenter de nouveaux types de projets. Ces apparitions aident Donnie à se distancer de son ancienne image d'idole adolescente. Ils ont montré qu'il était ouvert à de nouvelles expériences et qu'il n'avait pas peur de prendre des risques. En assumant ces rôles inattendus, Donnie a commencé à changer la façon dont les gens le percevaient. Ce changement l'a aidé à reconstruire sa carrière dans la musique populaire, lui permettant de se connecter à un public plus large en tant qu'artiste adulte. En plus de sa carrière musicale, la vie personnelle de Donnie Osmond a également suscité beaucoup d'intérêt et d'attention. Les gens ont été fascinés par son mariage long et réussi et par sa famille soudée. Donnie est marié à sa femme, Debbie, et leur histoire d'amour est une histoire que les fans admirent depuis des années. Donnie a rencontré Debbie pour la première fois alors qu'elle n'avait que 15 ans. Et à cette époque, elle ne sortait pas avec lui. En fait, elle sortait avec son frère, Jay. Debbie était une pom-pom girl populaire dans leur ville, et Donnie la décrivait comme une pom-pom girl canon. Il était clairement amoureux d'elle dès le début, mais il lui a fallu du temps pour la conquérir. Selon une publication Facebook que Donnie a partagée en 2016, il lui a fallu 3 ans pour convaincre Debbie de rester avec lui. Il a été patient et déterminé. Et finalement, elle est tombée amoureuse de lui aussi. Ils ont commencé à sortir ensemble et après quelques années, ils ont décidé de se marier.
Leur mariage a débuté en 1978 et ils ont construit une famille aimante et solidaire au fil des ans. Ensemble, Donnie et Debbie ont 5 enfants, tous des garçons. Ils s'appellent Donnie Jr., Jeremy, Brandon, Chris et Josh. La famille a toujours été très proche, Donnie et Debbie créant un environnement chaleureux et stimulant pour leurs enfants. À mesure que leurs enfants grandissaient, ils ont fini par fonder leur propre famille, et Donnie et Debbie sont devenus grands-parents. Aujourd'hui, ils ont 14 petits-enfants, ce qui a agrandi et rapproché leur famille. Donnie dit souvent à quel point il aime être grand-père, et lui et Debbie chérissent le temps qu'ils passent avec leurs petits-enfants. Le mariage de Donnie avec Debbie est considéré comme l'un des plus solides de l'industrie du divertissement, qui peut souvent être difficile pour les relations. Ils sont ensemble depuis plus de 4 décennies, ce qui est rare chez les célébrités. Leur amour, leur dévouement et leur engagement l'un envers l'autre ont rendu leur relation inspirante pour de nombreux fans. À travers tous les hauts et les bas de la célébrité et de la vie, Donnie et Debbie sont restés ensemble, prouvant que leur lien est basé sur le véritable amour et le respect. En plus de ses accomplissements professionnels, Donnie est très fier de sa famille. Il parle souvent de sa gratitude d'avoir une famille aussi nombreuse et aimante, et il considère qu'elle est sa plus grande réussite. Les fans continuent d'admirer la façon dont il a équilibré sa carrière avec sa vie de famille, parvenant à garder les 2 parties de sa vie riche et épanouissante. Bien que Donnie et Debbie Osmond aient vécu un mariage long et heureux, ils ont également dû faire face à des défis. Le fait d'être sous les feux des projecteurs pendant tant d'années et d'avoir une carrière bien remplie aurait pu facilement mettre leur relation à rude épreuve. Donnie a été très ouvert sur les tentations qui accompagnaient la célébrité, surtout quand il était jeune. Il a admis qu'il était souvent tenté par d'autres femmes. Étant devenu une idole des jeunes à un jeune âge, il avait beaucoup d'attention de la part des fans, et être entouré d'admirateurs rendait parfois les choses difficiles. Cependant, malgré ses tentations, Donnie est reconnaissant d'être resté fidèle à ses valeurs et à sa femme. Il a dit un jour qu'il était heureux de ne pas avoir couché avec n'importe qui et qu'il se considérait très chanceux d'avoir rencontré une femme merveilleuse comme Debbie très tôt. Donnie a partagé quelques réflexions sur la façon dont lui et Debbie ont réussi à maintenir leur mariage solide au fil des ans. Dans une interview accordée au magazine Weekend du Mail en 2017, il a déclaré que les gens demandaient souvent quel était le secret de leur mariage. Il a expliqué qu'une grande partie de leur relation durable est le respect qu'ils ont l'un pour l'autre. Donnie a dit qu'il ne ferait jamais rien pour blesser Debbie, et il est convaincu qu'elle ressent la même chose pour lui. Ce respect et cette compréhension mutuelle ont été la clé de leur bonheur en tant que couple. Donnie estime que le respect, l'amour et l'engagement sont des éléments qui ont contribué à l'épanouissement de leur mariage. Lui et Debbie ont toujours fait preuve de loyauté l'un envers l'autre, et l'importance que Donnie accorde à la proximité de sa famille a été une base solide pour leur relation. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas connu de moments difficiles, mais ils ont réussi à les surmonter avec respect et amour l'un pour l'autre. Les fans ont toujours remarqué l'absence de sa femme sous les projecteurs. Même si Donnie a continué sa carrière couronnée de succès dans la musique, la télévision et les spectacles à Las Vegas. Aujourd'hui, à 66 ans, Donnie Osmond a été ouvert sur le fait que sa femme, Debbie, préfère rester à l'écart du public. Dans un message sincère sur les réseaux sociaux en 2020, Donnie a partagé une belle photo d'eux deux ensemble et a expliqué pourquoi Debbie n'est pas souvent vue en public. Donnie Osmond a partagé un message sincère à propos de sa femme, Debbie, avec laquelle il est marié depuis près de 42 ans. Il a expliqué qu'ils avaient pris la décision il y a longtemps de garder leur relation personnelle et leur maison à l'abri des regards du public, valorisant ainsi leur vie privée. Cette déclaration montre à quel point Donnie et Debbie accordent de l'importance à leur vie privée, en particulier en ce qui concerne leur famille et leurs relations. Bien que Debbie ait choisi de rester discrète, elle et Donnie ont fait quelques apparitions publiques ensemble au fil des ans. Ces moments sont cependant rares comparés aux nombreux événements publics de Donnie. Bien qu'elle ne soit pas autant sous les projecteurs que son mari, Debbie joue un rôle énorme dans sa vie. Donnie a toujours parlé avec beaucoup d'affection d'elle, aussi bien dans les interviews que sur les réseaux sociaux. Son admiration et son amour pour Debbie sont évidents, et il mentionne souvent à quel point elle est importante pour lui. Dans une interview avec People en 2022,
Donnie a partagé un sentiment touchant à propos de sa femme, déclarant « Debbie a donné de la stabilité à sa vie. Elle lui permet de garder les pieds sur terre. » Cette déclaration révèle à quel point Debbie compte pour lui et à quel point elle est essentielle pour maintenir l'équilibre dans sa vie. Donnie, qui a passé des décennies sous les feux des projecteurs et a dû faire face aux pressions de la célébrité, attribue à Debbie le mérite d'être la force stabilisatrice de sa vie. Sa présence dans sa vie l'a aidé à garder les pieds sur terre, et il parle souvent de la façon dont son soutien l'a aidé à se concentrer sur ce qui compte vraiment. Même si la carrière de Donnie lui a valu une reconnaissance et une renommée mondiale, il a toujours placé sa famille, en particulier Debbie, au premier rang de ses priorités. Leur relation, fondée sur l'amour, la confiance et le respect mutuel, a résisté à l'épreuve du temps. En choisissant de garder leur vie privée, Donnie et Debbie ont montré qu'il était possible de mener une vie réussie et épanouissante sous les yeux du public, tout en maintenant un lien fort et discret dans les coulisses. Le mariage de longue date du couple et la façon dont ils protègent leur vie privée ont donné l'exemple à de nombreuses personnes. La profonde reconnaissance de Donnie pour Debbie montre à quel point il apprécie leur partenariat et à quel point elle a été essentielle dans son parcours de vie. Même si on ne la voit pas souvent en public, il est clair que Debbie joue un rôle important dans le bonheur et le succès de Donnie. Lors d'une apparition dans The Drew Barrymore Show, Donnie Osmond s'est confié sur certaines des périodes les plus difficiles de sa vie et de sa carrière, expliquant comment sa femme, Debbie, l'a aidé à traverser ces années sombres. Ce furent des moments difficiles pour Donnie, car il a dû faire face à des difficultés à la fois dans sa carrière et dans sa vie personnelle. Il a raconté comment sa carrière, qui avait commencé avec tant de promesses, s'est effondrée alors qu'il n'était qu'un adolescent. À 16 ans, Donnie était une idole des jeunes, avec le monde à ses pieds. Mais à 19 ans, tout s'est effondré. Sa renommée s'est estompée et il avait l'impression d'avoir tout perdu. La chute de Donnie était en partie due à des raisons financières. La famille Osmond avait gagné des millions, mais de mauvais investissements ont épuisé tout leur argent. Donnie, perdu, se tourna vers son ami Michael Jackson pour lui demander conseil. Jackson, qui avait lui aussi été une enfant star, avait réussi sa transition vers une superstar adulte. Donnie lui demanda ce qu'il pouvait faire pour changer de vie. Le conseil de Michael Jackson était simple, changer de nom. Ce fut un tournant pour Donnie. Mais le chemin vers la guérison ne fut pas facile. Durant ce que Donnie appelle les années sombres, il a expérimenté un nouveau look, essayant même une nouvelle coupe de cheveux, ce qui ne l'a pas aidé à relancer sa carrière. Il a décrit cette période de sa vie comme une période d'amertume et de confusion. Il luttait pour retrouver le chemin du succès et cela le faisait se sentir perdu. Donnie admet qu'il ne souhaiterait pas cela à son pire ennemi, car la douleur de ces années était si accablante. Il se sentait très amer. Il était dans un sale état. C'était une période où tout semblait s'écrouler et il ne savait pas comment y remédier. Pour faire face au stress, Donnie s'est tourné vers des méthodes malsaines pour gérer ses émotions. Il était clairement dans une situation très sombre, essayant d'atténuer la douleur qu'il ressentait. Mais même dans ces moments difficiles, il avait quelqu'un à ses côtés qui ne l'a jamais abandonné, sa femme, Debbie. Donnie considère Debbie comme son sauveur pendant ces moments difficiles. Il dit qu'il était dans une situation si désespérée que Debbie l'a sorti de là. Grâce à son soutien, Donnie a pu reconstruire lentement sa vie et sa carrière. L'amour et le dévouement de Debbie ont été les ancres qui l'ont aidé à garder les pieds sur terre. Même si le chemin vers la guérison n'a pas été facile, Donnie a progressivement repris le cours de sa vie. Sa famille s'agrandissait et il avait un nouveau sentiment d'espoir. L'histoire de Donnie nous rappelle à quel point l'amour et le soutien de nos proches peuvent être importants, surtout dans les moments les plus difficiles de la vie. Avec le recul, Donnie est reconnaissant de l'aide qu'il a reçue de Debbie et de sa famille. Sans eux, il pense que son chemin vers la guérison aurait été beaucoup plus difficile. Il a peut-être vécu certains des moments les plus sombres de sa vie, mais grâce à l'amour et à la force de sa femme, il a pu les surmonter et finalement retrouver le bonheur et le succès.